L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h41 sur Europe 1. Quelle est donc la place des plus de 50 ans dans le monde du travail et surtout, quelle devrait-elle être? Les partenaires sociaux peinent à trouver un accord pour ce qu'on appelle un nouveau pacte de vie au travail. Les négociations, elles auraient dû se conclure hier. Finalement, elles reprennent ce matin. Comment garder les seniors en entreprise? C'est là l'un des cœurs du sujet. On en parle avec mon invité ce matin. Bonjour Frédérique Gesque. Bonjour. Cofondatrice de l'association Senior for Good. Alors vous avez été pour votre part dirigeante pendant 30 ans. Senior for Good, une jeune association que vous avez créée pour défendre la place des seniors au travail. La défendre pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde l'enjeu majeur de l'emploi des seniors et puis les constats des chiffres de la situation en France qui sont assez édifiants, en fait, on s'est dit qu'il manquait une parole, il manquait une voix, il manquait la voix des citoyens, la voix des professionnels expérimentés. Et on a eu envie, en fait, de porter cette voix de façon positive parce que on est très très nombreux, en fait, à avoir plus de 45, 50 ans, 55 et avoir envie de continuer à contribuer à notre société, avoir de l'impact. C'est le for good et puis surtout avoir de l'énergie pour travailler, pour s'engager. Alors for good, comment vous le traduisez au quotidien, cet impact au sein de votre association? Quels sont vos moyens d'action? En fait, nos moyens d'action, alors ils sont à la fois simples et pas faciles à mettre en œuvre, puisque à la fois, en fait, notre objectif déjà, c'est de mettre en lumière le sujet. Donc, merci de m'accueillir ce matin. Avec plaisir. De porter une voix qui est positive, c'est-à-dire de montrer des rôles modèles, de montrer en fait aux entreprises et à toute la société qu'à 50 ans, en fait, on n'a pas de date de péremption, qu'on est toujours là. Vous parlez de date de péremption, Frédérique Gesque. Oui, je parle parfois de date de péremption, effectivement, parce que c'est un petit peu l'impact brutal, en fait, de ce qui arrive aux seniors à partir de 45-50 ans. C'est comme ça que c'est ressenti. Tout d'un coup, en fait, du jour au lendemain, vos expériences, vos compétences, on a l'impression qu'elles n'ont plus de valeur. Donc ça, c'est assez terrifiant. Et donc on essaye aussi, on est une communauté aussi de professionnels et on essaye aussi de s'entraider. Donc on échange. On a expérimenté aussi un bootcamp pour accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont en difficulté. Alors vous rassemblez plusieurs centaines de seniors au sein de votre association. Que vous disent-ils? C'est ça le sentiment qui est partagé, c'est qu'on devient à partir d'un certain âge un salarié jetable, si vous parlez de date de péremption? Il y a un petit peu de ça, malheureusement, et c'est ça qui est extrêmement choquant, d'autant plus qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de raison factuelle à cela derrière. On est vraiment face à des stéréotypes et des préjugés négatifs de notre société. Et c'est vrai que ce qui est assez terrible, c'est que vous pouvez avoir énormément de valeur pendant beaucoup d'années, notamment quand vous avez des profils de cadres avec des beaux parcours. Et effectivement, du jour au lendemain, en fait, vous allez perdre cette valeur, puisque soit quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez de moins en moins accès à la formation, à la mobilité professionnelle, aux promotions, aux augmentations individuelles. En fait, ce que vous dites. Oui, c'est un énorme gâchis. Bien sûr, c'est un énorme gâchis. Bon, vous en avez fait vous-même l'expérience, je crois, dans votre carrière, Frédérique Gesque, puisque un employeur a refusé simplement de vous recevoir au motif quoi donc, que vous étiez trop âgé? Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué, généré la création de l'association Senior for Good, puisque quand j'ai découvert ça début 2022, j'avais 56 ans. Je voulais quitter mes fonctions à l'époque parce que j'avais envie d'un nouveau challenge. Et effectivement, un chasseur de tête me contacte. Il était emballé par mon profil et l'employeur n'a pas voulu me recevoir parce que effectivement j'étais trop vieille et selon lui, je n'allais pas rester suffisamment longtemps en poste. Alors évidemment, moi, il me restait 10 ans minimum à travailler, donc ça semble quand même assez ubuesque. Regardez si les plus jeunes restent en poste 10 ans, non. Ce qui revient souvent, c'est ce que coûte, ou alors ce que coûterait un cadre senior à son entreprise. Ça, je crois que ça a le don de vous énerver, Frédérique Gesque. Un peu, entre autres, parce que ça fait partie quand même aussi de ces stéréotypes. D'abord, c'est pas tout à fait vrai, puisque je sais que l'APEC avait fait quelques calculs qui démontraient que finalement les cinquantenaires étaient pas forcément plus chers en coût médian en fait que les catégories d'âge inférieures. Et puis en plus, comme je dis toujours, il faudrait peut-être qu'on arrête de calculer en coût, mais qu'on se mette à calculer
calculé en bénéfices et en valeur. En valeur. Parce que bien évidemment que l'expérience, la compétence, la loyauté, la fidélité, l'engagement, etc., toutes les qualités de la seniorité, eh bien, ce sont des qualités qui ont de la valeur et qui sont totalement opérationnelles dans l'entreprise au service de la performance. 56% de taux d'emploi pour les plus de 56 ans en France, c'est-à-dire à peine plus d'un sur deux. On met l'Allemagne en regard, c'est 70% en Allemagne. Pourquoi on est si mauvais élève, la France, dans ce domaine Alors c'est vrai qu'on est les derniers d'Europe sur le sujet, ça c'est clair. On est assez en retard peut-être, et même si évidemment on a la retraite qui est parfois un peu plus tôt dans les autres pays, ce qui peut expliquer en partie cette différence de taux, il y a quand même un écart énorme. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 80, on a quand même eu des politiques publiques de l'emploi qui ont eu plutôt tendance à favoriser le départ des 55+, pour faire entrer les jeunes dans l'emploi. Et ce qui s'est passé, c'est que certainement certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, eh bien elles ont intégré cette croyance, cette opposition jeune-vieux. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui, évidemment, impérativement. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on l'a entendu depuis l'automne, dit vouloir aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans sur celle des autres demandeurs d'emploi. Vous lui répondez quoi? Qu'il se trompe de cible, là, sur ce sujet? Bah oui, comme je dis toujours, alors encore une fois, on est une association citoyenne apolitique. Moi-même, je fais pas de politique, je ne suis pas partenaire social, c'est pas à moi de décider des dispositifs, mais pour moi, en tant que citoyenne, je pense effectivement qu'on se trompe de cible, parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va accélérer la mise en précarité de quand même quelques centaines de milliers de personnes. Oublions pas qu'il y a 900 000 aujourd'hui personnes de plus de 50 ans qui sont inscrites à Pôle emploi, dont un grand nombre en fait en situation de risque financier, voire de précarité. Et puis, je me dis que même sur le volet de l'économie budgétaire, finalement, on va voir arriver davantage, par exemple, de problèmes de santé, parce qu'on sait très bien que quand on est éloigné de l'emploi, et qu'on va vers la précarité, ça a un impact aussi sur la santé. Donc même l'économie, malheureusement, on va la retrouver dans d'autres dépenses de santé publique. Bon, et on attend toujours l'aboutissement peut-être aujourd'hui de ces négociations entre partenaires sociaux, voilà, sur ce pacte de vie au travail et la place des seniors dans l'entreprise, effectivement. Merci Frédérique Gesque, je vous en prie, cofondatrice, je le rappelle, de l'association Senior for Good. Merci à vous.